L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Amen. C'est une personne transformée qui transforme. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? C'est une personne transformée qui transforme. Si je ne suis pas transformé moi-même, si j'ai encore des problèmes de colère, ce n'est pas à vous que j'arriverai, par la grâce de Dieu, à libérer de la colère. Même avec la pauvre de l'esprit. On donne seulement ce qu'on a. Si tu as eu une délivrance sur la colère, avec la colère, alors tu peux le transmettre aux autres. Maintenant, si tu prêches, il faut que ça te change toi-même. Notre verset de base, c'est Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Il y a tellement de versets qui parlent de la colère, qui nous donnent des recommandations sur la colère. Alléluia. Si le Saint-Esprit me permet d'aborder ce thème aujourd'hui, c'est parce que dans la salle, il y a au moins une personne qui a un problème avec la colère. Et certainement, peut-être qu'il y a un qui l'ignore, mais lorsque je rentrerai dans les détails, il se rendra compte que oui, je suis concerné. Alléluia. Donc je te prie d'avoir un cœur d'humilité. Reçois cette parole et traite tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Alléluia. La colère a tellement de conséquences dans nos vies. Est-ce que vous savez que la colère peut bloquer certaines bénédictions dans vos vies? Alléluia. Et ça, il vous faire rater certaines grâces que Dieu vous a accordées. C'est pour cela que tu dois recevoir ta délivrance aujourd'hui et tu dois vaincre la colère pour rentrer dans ce que Dieu a programmé pour toi au nom de Jésus. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la vérité. Et au nom de Jésus, tu seras affranchi. Si on te connaît dans la famille ou dans ton entourage comme quelqu'un de colérique, on te connaîtra comme la douceur incarnée au nom de Jésus. Amen. C'est ce qui va se produire au travers de cet enseignement qui va produire la vérité en toi et qui va briser les chaînes de la colère dans ta vie. Aujourd'hui, nous commencerons, mais nous n'allons pas terminer aujourd'hui, certainement jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la colère? La colère est une émotion secondaire. Ce n'est pas une émotion immédiate, c'est quelque chose qui est après et qui naît d'une blessure physique ou psychologique ou d'un manque ou d'une frustration. La colère est une vive émotion de l'âme qui se traduit par une violente réaction physique, psychique. Pour parler en français, terre à terre, on dit une humeur, c'est ça? Une humeur. Ah, vous êtes sûr. C'est une humeur, ok? C'est une émotion qui est créée dans notre cœur après une blessure, une frustration, après plusieurs choses en tout cas. Mais ce n'est pas une émotion agréable, c'est une émotion forte dans notre cœur, ok? Qui nous permet d'être, je vais dire en colère, mais qui ne nous permet pas d'être en accord avec celui ou la situation que nous met dans cet état. Le mot colère vient du grec collé. Collé qui veut dire amer, qui veut parler de la bile, qui veut dire amer. Donc on va dire la colère, c'est un sentiment amer en nous, une émotion amère en nous, lorsque on passe par une frustration, par quelque chose dans ce genre. Ok? Les synonymes de la colère, on a irritation, on a fureur, on a fou de rage, on a énervement, on a être à cran, on a être hors de soi, voir rouge, être en pétard, en vouloir à quelqu'un. Tout ça, c'est le synonyme de la colère. Amen. Donc, nous tous, on n'a pas besoin de nous définir c'est quoi la colère. Tout le monde s'est déjà mis en colère au moins une fois. Même si je dis au moins 100 fois, il y a toujours tout le monde qui est dedans. Alléluia. Parce que la colère, on s'en porte tout le temps. On s'en porte presque tout le temps. Alléluia. On connaît bien ce sentiment-là. Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous en colère? C'est-à-dire, quelles sont les raisons qui nous poussent à nous mettre en colère? Des fois, pour traiter un mal, il faut chercher l'origine ou la source. Mais avant de parler des raisons qui nous poussent à nous mettre en colère, je tiens à préciser que la colère peut être éphémère. Éphémère, ça veut dire pas durer. Ok? Il y a des colères éphémères, c'est-à-dire ça ne dure pas. Parce qu'il faut bien définir ce cadre-là pour qu'on sache clairement de quel type de colère on parle. Parce que la colère qu'on doit vaincre, c'est la colère nuisible. Parce que Dieu se met en colère, mais Dieu n'a pas la mauvaise colère.
Amen. Ce n'est pas une mauvaise colère. On peut se mettre dans certaines colères qui ne sont pas nuisibles. Par exemple, tu vois les fous qui souffrent dans la rue et tu es en colère de voir que l'État ne fait rien pour eux. Et tu te lèves à cause de cette colère, tu commences à faire quelque chose pour les aider. Ça, c'est une bonne colère. Amen. C'est une forme d'indignation qui te pousse à travailler. Tu viens, tu trouves que la salle de l'église n'est pas très propre, ça t'énerve que ça soit comme ça. Et tu travailles pour. Ça, c'est des bonnes colères. Amen. La colère de Dieu, c'est pour nous amener à la vie. Pour nous épargner de la mort. À chaque fois quand Dieu se met en colère contre quelqu'un, contre son peuple, c'est pour qu'il ne meure pas. C'est pour les préserver. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette colère que je parle. La colère peut être éphémère, c'est-à-dire momentanée. C'est-à-dire durer un moment ou un temps puis disparaître. Ça arrive. Il y a des personnes de nature qui ne restent pas en colère longtemps. Elles sont fâchées maintenant. 10 minutes après, c'est comme si elles n'ont pas râlé, elles n'ont pas crié. Toute la colère a disparu. Amen. Toute la colère a disparu, elle redevient normalement. La colère peut être permanente. C'est-à-dire, c'est une colère qui est tapie dans ton cœur, qui reste dedans. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte de ça. Mais elle régit tes actions. Elle régit tes émotions. Elle régit tes pensées. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui était en Europe, par exemple, et puis il a été frappé par des Blancs, pour le racisme, quand il va se retrouver, il peut garder cette colère permanente. Quand il verra un Blanc, quand un Blanc va vouloir lui demander de l'aide, et tout ça, il ne va pas agir comme il faut. Parce qu'il est déjà en colère. Ou bien quand un Blanc va lui parler, même pas pour méchamment, il va s'enflammer. Pourquoi? Pas parce qu'il est en colère contre lui, mais il a une colère déjà tapie dans son cœur. Et cette colère-là, elle est beaucoup dans la vie de plusieurs personnes. La colère permanente. Vous avez vécu, la personne a vécu des choses difficiles, je vais en parler tout à l'heure. Et après avoir vécu ces choses-là, il y a une colère qui est restée. Maintenant, il y a la colère conditionnée. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est une colère qui est basée sur quelque chose. C'est-à-dire que la personne est en colère tant que le problème n'est pas réglé. Mais dès que la chose change, sa colère change. Elle devient en paix. Amen. Elle devient en paix. C'est-à-dire, tu es en colère avec quelqu'un, mais parce qu'il ne t'a pas encore demandé pardon. Mais dès qu'il te demande pardon, ton cœur se vide. Ou dès qu'il te demande pardon, ton cœur se vide. J'appelle ça la colère conditionnée. Mais cette colère conditionnée peut devenir permanente si jamais la personne te demande pardon. Donc du coup, ton cœur va garder, et ça va être permanente. Or, la colère permanente, contrairement à la conditionnée, elle reste malgré qu'il y a des réparations. C'est-à-dire, même quand je prends le cas du racisme plutôt, même si on a mis les gens en prison, même s'ils ont payé une amende, le cas reste avec la haine. Vous comprenez? Ça, c'est la colère permanente. C'est cette colère-là qui est plus habituelle. Pourquoi nous nous mettons en colère? On se met en colère lorsque les gens nous frustrent de manière volontaire ou involontaire. Alléluia. Des fois, on peut te frustrer, d'autres peuvent vraiment te frustrer exprès. Mais il y a des gens qui peuvent te frustrer sans avoir fait exprès. Et des fois, ça crée en toi de la colère. On peut être en colère face à une injustice à notre rencontre. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens comme ça, chercher un boulot, tu as fini de travailler, mais tant que la personne doit te payer, il te raconte toute sa vie. Et puis il ne te donne pas ton argent. Il crée des choses comme ça, et puis il te coupe ton salaire. Et il te donne un petit salaire pendant que toi, ton esprit était déjà compté. Ça, c'est une injustice pour toi. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice. Des fois, c'est avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Amen. Il y a quelqu'un qui peut se mettre en colère parce que quelqu'un a giflé sa maman. Amen. Je n'ai pas dit quelqu'un, tout le monde. Alléluia. On vient te gifler ta maman. Ah non, ça va barder. La colère commence. Injustice, tu n'as pas le droit de, surtout quand elle a raison. Alléluia. Donc on peut être en colère lorsqu'il y a une injustice qui a été faite à nous ou à des gens auxquels on est attaché. On peut être en colère lorsque quelqu'un nous provoque aussi. Il y a des gens qui nous provoquent. Il y a des gens qui créent la subtilité, qui sont subtils dans leur manière d'être, dans leurs propos, dans leurs attitudes. Et ils nous cherchent, comme on dit, il me cherche. Il va me trouver. Ok? On peut être aussi en colère lorsqu'on vit trop d'épreuves difficiles, lorsqu'on a trop de coups durs dans la vie. Amen.
Lorsque, pour rien, tous les malheurs du monde, c'est comme si c'est sur nous que ça tombe tous les jours. Hein? C'est ça? C'est comme si sur nous, ça tombe tous les jours. Le malheur va tourner, toujours sur nous. Toujours sur nous, toujours c'est nous seulement. Et des fois, on peut avoir de la colère. On peut avoir de la colère lorsqu'on a été méprisé et humilié. Amen. Les gens t'ont méprisé. Ils t'ont jamais considéré. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont humilié devant les gens. Ils t'ont parlé de toutes les sortes sans respect. Tu peux avoir de la colère. Amen. C'est pour ça que quand j'ai fait des entretiens des gens, quand ils me disent, en tout cas moi j'ai pardonné, j'ai dit tu mens. Tu n'as pas pardonné. Quand quelqu'un me sort ça déjà, je sais que la personne n'a pas pardonné. Moi j'ai laissé. Quand tu as pardonné, tu ne dis pas que tu as pardonné. On le sent. On sent que tu as pardonné. Mais quand quelqu'un te dit que j'ai pardonné, il n'a pas pardonné. La colère encore vive dans son cœur. Et quand on méprise, on t'humilie, tu es en colère. L'abandon par un être cher. Ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné. Ton père ne s'est jamais occupé de toi. Ta mère ne s'est jamais occupée de toi. Celui qui doit t'aider, ça ne t'a jamais aidé. On t'a laissé, on t'a quitté. Alléluia. Ça peut te mettre en colère. Les violences physiques et verbales. On t'a parlé mal, violemment. On t'a frappé, on t'a porté main. Amen. Ça peut être tes parents, pendant que tu as un âge grand. Ou ça peut être un conjoint. Et tu te dis, plus jamais je vais pardonner à cette personne. Des fois, tu ne le dis pas, mais tu es en colère quand même. La colère peut avoir pour origine sur l'orgueil. Les orgueilleux sont généralement colériques. Les orgueilleux. Un colérique, c'est d'abord un orgueil. Parce que l'orgueil va le pousser à mal interpréter certaines choses. Et les orgueilleux sont des colériques, généralement. Quelqu'un qui est rempli de lui, il est très difficile à gérer. Elle est très difficile à gérer. Elle est orgueilleuse ou elle est orgueilleuse. C'est-à-dire que dès qu'on fait un acte qui n'est même pas dans le but de les mépriser ou de les rabaisser, ces personnes-là se sentent rabaissées et réagissent. Et elles se sentent blessées automatiquement. Il y a aussi l'esprit de colère. Il y a un vrai esprit de colère aussi qui agit. Il y a des démons de colère. Ces démons-là, généralement, on les connaît. Quand tu te mets en colère, tu sens comme si ce n'est plus toi. Généralement, c'est un esprit. Soit il t'influence, soit il est en toi. C'est-à-dire que tu poses des actes que toi-même, dans le normal, tu ne vas pas faire. Tu t'es rempli d'une fougue, d'une force pour soit te frapper, soit te jeter quelque chose, soit t'insulter. Ça, c'est les esprits. Dans ton normal, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Amen. Ça, c'est des fois les esprits. C'est quand ça te prend, tu n'as plus le contrôle. Les détails te mettent hors de toi. Des fois, c'est les esprits. Il y a d'autres qui ont ces esprits, il y a d'autres qui sont influencés par ces esprits-là. À cause aussi d'un manque, on peut être en colère. En colère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Tout le monde a, mais toi, tu n'as pas. Toi, tu n'as pas. Il y a des gens, le fait qu'ils ne soient pas mariés, ils sont en colère. Ils en veulent au monde entier. Qui t'a dit de ne pas te faire belle pour avoir le mari? Pourquoi tu en veux au monde entier? Fais-toi belle aussi, tu vas voir ton mari. Donc, ils sont en colère parce que tout le monde ne se marie pas eux. Quand le mariage de quelqu'un se parle, ça, ils sont dedans en table de compagnie, mais en colère. Mais comme le rouge à lèvres cache la colère, on ne voit pas. Mais la nuit, là, c'est pour pleurer. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je suis fatigué de porter le rôle de dame de compagnie. Amen. Il y a la susceptibilité aussi qui met en colère. Susceptibilité, c'est quand quelqu'un interprète toujours mal, négativement les choses. Avec ces personnes, on ne peut pas agir quelque part. Tu dois toujours agir avec les pincettes. Et les susceptibles, des fois, c'est des gens qui ont des colères passées dans leur cœur. Ils ont vécu des choses difficiles. Donc, du coup, quand quelque chose commence, ils ont l'impression qu'on est en train de vouloir leur faire la même chose. Alors que tu n'as même pas fait la même chose. Ça n'a rien à voir avec ceux qui l'ont fait du mal passé. Donc, du coup, tout est mal interprété. Ils traduisent tout négativement. Il y a aussi la jalousie qui crée la colère. Parce que jalousie et grâce, ce n'est pas trop loin. Quand tu es jaloux, quand tu laisses la jalousie se répandre, ou tu laisses la jalousie t'exprimer, tu vas être facilement en colère. Tu vas t'emporter plus vite. Parce que tout va t'énerver. Alléluia. Il y a aussi le ruminement, qui est une grosse origine de la colère. Quelqu'un peut te faire quelque chose. Sur le coup, ça ne va rien te dire.
Mais comme tu sais ruminer, aller réfléchir à ce que la personne t'a fait, à la fin, ça va maintenant te mettre en colère. Et il y a beaucoup qui aiment toujours décortiquer leur journée et tous les actes qu'on leur a fait. Tourner ça dans tous les sens. Quand tu fais ça, tu crées du poison dans ton cœur. Et ça crée de la colère. Alléluia. Et il y a plusieurs autres origines de la colère. Il y en a beaucoup. Mais tu dois pouvoir le savoir toi-même. Les épreuves difficiles. Les épreuves dures de la part de quelqu'un. Le mépris. La moquerie. Les insultes. L'abandon. L'injustice. Toutes ces choses-là peuvent mettre quelqu'un en colère. Le manque d'exaucement, c'est que depuis que tu es dans ta situation, rien ne change. Tu peux te retrouver en colère. Et ça, ce n'est pas des bonnes colères. Parlons maintenant des différentes formes que peut prendre la colère. Des différentes formes que peut prendre la colère. Alléluia. Parce que quand on dit colère, les gens voient colère. Mais la colère peut prendre des formes que toi-même, tu ne vas pas te rendre compte de ça. Mais je vais t'en parler aujourd'hui. Donc ça peut prendre différentes formes. La première forme, c'est l'irritation. Quand on dit je suis irrité. L'irrité, c'est une colère qui blesse ton cœur. Ok? Ce n'est pas une colère superficielle. C'est au point où ton cœur est atteint. On dit je suis irrité. Elle est irritée. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite... Quand on parle d'irrité, c'est-à-dire qu'il y a eu égratignure sur ton cœur. On l'a blessé. Ça a été blessé. Et ça, c'est une forme de colère quand tu es irrité. L'irritation, c'est une blessure de l'âme. C'est une blessure de l'âme. Quand tu vis des choses difficiles qui t'ont blessé, tu peux être irrité. On a vu dans la Bible Caïn était irrité. Parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère par son offrande à lui. Et la parole de Dieu dit en Genèse 4, 6. Pourquoi, Dieu demande à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es irrité? C'est que ton cœur est blessé. C'est une forme de colère. C'est une forme que la colère peut prendre, l'irritation. Mais la colère ne reste pas seulement qu'au niveau de l'irritation. L'irritation peut produire une autre forme de colère qu'on appelle la rancœur. La rancœur, c'est une colère qui reste lorsqu'on n'a pas pardonné. Amen. C'est-à-dire, tu es irrité, mais ton cœur garde l'irritation. Donc c'est un état affectif relativement durable, fait d'une profonde blessure émotionnelle, d'un ressentiment de haine, lié à un souvenir d'injustice. On parle de rancœur quand on en veut à quelqu'un et qu'on garde cette colère contre la personne dans notre cœur. Rancœur. C'est notre cœur garde. La personne nous a fait du mal. Oui, on a eu mal, mais on n'a pas laissé. Notre cœur n'a pas oublié. Vous savez, la plus grande mémoire sur le corps humain, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que des fois, le cerveau oublie, mais le cœur garde. Des fois, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont pardonné. Mais un jour, se retrouvent comme ça. Quand la personne fait quelque chose, se retrouve pour emporter. Ah, en fait, je n'ai pas encore pardonné en réalité. Mais c'est le cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand ton cœur atteint, c'est difficile qu'il évacue. Amen. C'est difficile qu'il évacue. Et quand il n'évacue pas, on appelle ça la rancœur. C'est quelque chose qui se pose dans ton cœur et qui ne sort pas. Que toi-même, tu n'arrives pas à sortir. Je vais te dire, certainement jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, comment évacuer la rancœur. Mais il y a une sœur de la rancœur qui est l'amertume. L'amertume, c'est une rancœur maintenant qui commence à t'empoisonner. Quand on dit amertume, on dit quelque chose qui est amer en toi, qui ne te donne plus un bon goût dans tes sentiments. C'est amer en toi. Amer. Parce que la rancœur, tu ne pardonnes pas. Mais quand tu arrives à l'amertume, c'est que tu es un stade maintenant où la colère que tu gardes, la rancœur que tu gardes, en train de te faire du mal maintenant toi-même intérieurement. Ça te met dans une mauvaise disposition. Ça te met dans un mauvais état. On appelle ça l'amertume. C'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Quand la rancœur reste permanente tapée dans notre cœur, elle devient l'amertume. Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas placer à ce que l'amertume nous éloigne de la grâce de Dieu en Éphésiens 4, 31. Donc faites très attention. Si vous vous fâchez,
Ne laissez pas ce que votre irritation devienne de la rancœur. Encore plus grave, ne laissez pas de la rancœur devenir de l'amertume. L'amertume, c'est que c'est là. Ça ne quitte pas. Quand tu vois la personne ou les personnes, ça monte. L'amertume monte un peu. Tu te sens plus bien avec ces personnes-là. Il y a la vengeance, qui est une forme de colère. Lorsque tu as eu mal de la part de quelqu'un d'un groupe de personnes, et secrètement dans ton cœur, tu veux vengeance, tu réclames vengeance, c'est de la colère. Secrètement dans ton cœur, tu veux que quelque chose leur arrive pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas à te toucher. Devant plus loin, il faut des plans pour se venger. Ça, c'est de la colère. Lorsque tu arrives à un stade où quand on te fait mal, tu fais mal, on appelle ça de la vengeance. Lorsque tu arrives à un stade où quand on t'a fait mal, tu ne laisses pas pour toi à l'étranger, tu cherches le moyen aussi de blesser l'autre. Alléluia. On appelle ça de la vengeance. Et ceux qui manifestent ce sentiment-là sont en colère. Alléluia. Sont en colère. Amen. Et on désire secrètement. Des fois, il y a des gens qui ne font rien. Mais dans leur secret, ils se réjouissent des souffrances de cette personne. Ils souhaitent que quelque chose arrive à cette personne. Ça, c'est de la colère. Si tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un qui t'a fait du mal, tu veux te réjouir de son malheur, tu as un problème, tu es en colère. Alléluia. Et il ne faut pas désirer ça. Il y a l'aigreur, j'en ai parlé tout à l'heure. L'aigreur n'est pas loin de l'amertume. C'est un sentiment amer qui se déclenche quand on estime que les choses ne devaient pas se passer comme elles se sont passées. Donc l'aigreur sera en colère lorsque quelqu'un réussit à côté de lui, lorsque quelqu'un avance, lorsque quelqu'un est en bonne santé, lorsque quelqu'un est en joie. Ça, ce sera l'aigreur. Lorsque celui qui lui a fait du mal prospère, continue à évoluer, c'est l'aigreur. Amen. Donc c'est un sentiment qui nous permet d'être en colère. Parce que l'autre qui nous a fait du mal, ou les autres qui nous ont fait du mal, ne subissent pas la même chose que nous, ne vivent pas la même chose que nous. Une personne en colère voudra toujours mettre l'autre dans son état. Et quand on n'arrive pas à mettre l'autre dans son état, on devient aigri. Des fois, l'aigreur peut naître de rien. La personne t'a rien fait. Mais tellement tu es déjà en colère, quand tu vois des gens être mariés, réjouis, réussir autour de toi, ton cœur saigne. On appelle ça de l'aigreur. Alléluia. Et bien sûr, on a la haine, qui est l'une des formes de colère évidentes. Quand tu ne veux plus sentir la personne ou les personnes, quand tu ne veux plus les voir, quand tu les détestes de tout ton cœur, quand ton cœur ne veut plus les sentir, on appelle ça de la colère, la haine. Quand on commence à haïr. Parce qu'il y a des gens qui ont subi soit des abus ou bien de l'injustice de la part de certaines personnes. Et aujourd'hui, elles ont de la haine. Quand la personne dans les parages, elle ne veut pas la sentir. Elle ne veut même pas l'appeler. Elle ne veut même pas l'entendre. C'est une colère. Parce que quand tu as de la haine contre quelqu'un, tu es en colère contre cette personne. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas manifester toutes ces formes de colère. Parce que la colère, je vous dirai, certainement jeudi prochain, n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a tellement de conséquences lorsque on a la colère permanente ou la colère ponctuelle. Parce que des fois, ponctuelle ou éphémère, elle est dangereuse. On se met rap en colère où on est monté, on pose des attitudes en se disant oui, je dois montrer. Et puis on a gaspillé, on a gâté. Amen. Même si on revient après, on a quand même détruit. La colère permanente va régir nos actions, nos attitudes, nos convictions, nos vies. Ça nous met dans une forme d'emprisonnement. Et nous ne devons pas l'avoir du tout. Notre cœur doit être blanc, pur. Amen. Nous devons avoir un cœur pur envers tous. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais rendez le mal par le bien. Alléluia. Les pharisiens avaient de la haine pour Jésus. Ils avaient de la haine. Parce que Jésus est venu casser tout leur système. Ils avaient de la haine. Ils étaient en colère contre lui. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour pouvoir le tuer.
Ils ont tout mis en œuvre pour qu'ils quittent. Ils avaient de la haine, ils ne voulaient même pas le sentir. Et ça, c'est de la haine. Comment savoir maintenant qu'on est en colère? Alléluia. La colère spontanée, on n'a pas besoin de vous donner des critères. Quand tu es en colère, toi-même, tu sais. Mais il y a d'autres qui sont là, qui ne savent pas qu'ils ont des colères permanentes. Ou des colères conditionnées. Conditionnées, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, il ne t'a jamais demandé pardon. Mais tu penses que tu lui as pardonné, mais en fait, tu ne l'as pas pardonné. Parce que tu n'as pas traité ça. Tu ne lui as pas pardonné et c'est tapé dans ton cœur. Tu dis, moi j'ai oublié, moi j'ai pardonné, mais c'est faux. Tu n'as pas pardonné. Et pour déjà empiéter sur celui de dimanche, de jeudi prochain, la colère bloque la vie. Quand tu es en colère, ça bloque ta vie. Il y a des choses qui ne rentrent pas. La faveur de Dieu ne tourne pas autour de toi. La grâce de Dieu fuit. Et certains ne savent pas. C'est pour ça que quand tu vas sortir de ce moment, rentre en toi-même, chez toi à la maison. Dis, Seigneur, expose mon cœur. Moi, la première thérapie que je commence avec toutes les personnes que j'entretiens, et la majorité des personnes ont tous des colères. J'ai dit, sors la liste de toutes les personnes à qui tu en veux. Et des fois, je m'étonne d'avoir des cahiers. Je dis, mais tous ceux-là t'ont fait du mal? Oui, oui. Tu n'as pas oublié? Non. Ah, je ne parle plus à tel, je ne vais plus dans telle maison, je ne vais plus dans ceci, je ne vais pas. Non, 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 non. Je vous assure, il y a des personnes qui veulent réussir parce qu'ils sont en colère contre quelqu'un. Ils ne veulent pas réussir pour eux-mêmes. C'est pour te montrer que tu as voulu me mettre dans un trou. Je vais te montrer que je vais réussir. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. La Bible dit que quoi que tu fasses, fais-le pour la gloire de ton Dieu. Pas pour démontrer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et la colère a façonné la vie de beaucoup. De telle sorte que les personnes qui leur ont rien fait subissent leur colère permanente. Subissent leur mauvais état. Amen. Il faut que tu évacues ta colère. Alléluia. Donc l'un des exercices déjà que je te donne d'avance, va écrire la liste. Oublie ce que la personne t'a fait. Parce que quelqu'un peut te mettre en colère, mais c'est toi qui décides s'il doit t'atteindre. Amen. Quelqu'un peut se moquer de toi ou te mépriser, mais il n'a pas le pouvoir de te mettre en colère. C'est toi qui décides s'il doit t'atteindre. Si tu fermes ton cœur, il ne pourra rien. Et je t'assure, la meilleure manière de mettre quelqu'un en colère qui veut te mettre en colère, c'est de ne même pas te laisser impacter par cette personne. Elle est encore plus en colère, elle sombre encore davantage. Alléluia. On va en parler jeudi prochain. Je vais donner déjà des brides déjà pour te mettre dans un petit état d'abord. Alléluia. Pour que tu laisses tomber. Il y a quelqu'un qui doit pardonner. Qui est ici, tu dois pardonner. Et quand je dis tu dois pardonner, tu sais de qui je parle. Qui tu dois pardonner. Il y a quelqu'un qui a un coup de fil à donner après cet enseignement. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Il y a quelqu'un qui a un coup de fil à donner après cet enseignement. Il y a quelqu'un qui doit se rapprocher de quelqu'un pour s'excuser. Il y a quelqu'un qui doit payer le taxi le lendemain pour aller rendre visite à quelqu'un. C'est toi? Amen? Si c'est toi, tu dis Amen. Amen? Tu dois payer le taxi. Tu dois mettre le crédit dans ton téléphone, appeler quelqu'un. Tu dois aller vers quelqu'un, lui parler. Alléluia. Pour être libéré. La colère t'emprisonne. La colère éloigne la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Comment savoir qu'on est en colère? Je parle de ces colères permanentes ou spontanées. Un fort sentiment qui nous pousse à agir, à réagir violemment sans tenir compte de grandes choses. Quand nous sommes hors de nous. C'est-à-dire quand tu as un sentiment qui te permet de ne plus avoir ton contrôle, tu es en colère. Il y a des personnes quand ils sont en colère, même si c'est le président Ali Bongo qui est là, ils vont l'insulter. Je vous assure. Parce que quand ils sont en colère, ils voient rouge. Et plus personne n'a de la valeur. Ils dégainent seulement et ils tirent. Donc quand tu es dans un état où tu n'as plus le contrôle de toi-même, quand un sentiment te pousse, tu n'as plus le contrôle. Parce que quand vous regardez des gens se battre,
tu vois qu'ils n'ont plus le contrôle. Il y a quelque chose qui les guide. Quand tu vois certains parents frapper leurs enfants, tu vois qu'ils n'ont plus le contrôle. Il y a quelque chose qui les guide. La colère. Parce qu'un enfant, c'est pour le corriger. Mais il y a deux cas, tu frappes l'enfant, c'est comme si après ils achètent le cercueil. Parce qu'il frappe l'enfant à un point, ce n'est pas corrigé, ce n'est plus corrigé. On est en train de tuer, je suis en train de le tuer. Mais il ne se rend pas compte de ça parce qu'il est dans un état de colère. Il y a une femme qui a tué son enfant en le corrigeant. D'une manière dont il ne devait pas le corriger. Sa tête a cogné sur un fauteuil en fer forgé et la tête s'est fracturée. Et l'enfant est mort. Amen. La colère que Dieu nous dit d'utiliser pour corriger nos enfants, ce n'est pas la colère qui nous met hors de nous. Tu peux frapper ton enfant en étant en toi. Mais quand tu commences à le gifler, à le taper où tu trouves, ce n'est pas normal. Ce n'est plus normal. À le taper sur le visage, à le taper sur le ventre, à le taper sur le dos, comme où tu trouves, ce n'est plus normal. À le violenter, ce n'est plus normal. Ça, c'est la colère. Lorsque tu n'as plus de maîtrise de toi, tu es régi par la colère, tu es accompagné par la colère. Ça peut être une colère normale ou une colère d'un démon. Et le but du démon, c'est de t'amener à gâter, à gaffer, à blesser l'enfant. Parce que les enfants aussi ont des émotions. Amen. Au nom de Jésus, tu ne perdras plus le contrôle de toi-même. Alléluia. Il y a d'autres cas, ça les prend. Les attitudes qu'ils ont fait, on est même surpris. Ce qu'ils font étonne. Ah, tout c'est comme ça, la fille là est. Il y a d'autres qui vibrent. Tu vois, il y a un téléphone qu'on appelle. Tu sens la personne trembler. Parce que je ne sais pas où tu as. On a touché où et puis tu trembles comme ça, comme une feuille. Tu as fini de trembler et puis quoi encore? Il y a deux mecs qui ne peuvent pas enchaîner deux mots. Quand ils veulent parler, ils préfèrent en même temps taper. Parce que quand ils sont en eux, ils n'ont plus le contrôle ni de leurs paroles, ni de leur corps, ni de leurs attitudes. Ça, c'est la colère. Et la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Un autre signe, la dureté du cœur. Ceux qui ont les colères permanentes ont peu de miséricorde dans leur cœur. Ils sont durs. Elles sont dures. Il n'y a pas de pitié. Ils sont durs dans leurs propos. Quand ils parlent, ils blessent. Ils sont durs dans leur attitude. Sans miséricorde, sans compassion. C'est des gens qui ont des colères permanentes dans leur cœur. Et deux fois, ils peuvent être durs envers les personnes qui les ont mis en colère. Si c'est ta femme, tu vas maintenant commencer à lui répondre durement. Dur. Si c'est ton mari, tu vas commencer à lui répondre durement. Si c'est une colère permanente, tu vas être dur avec tout le monde. Sans miséricorde. Sans douceur. On a la versatilité d'humeur qui traduit aussi qu'on est en colère. Être versatile d'humeur, c'est quelqu'un qui est changeant. Il rit, mais il ne faut pas rire vite avec lui. Quand tu as ouvert tes dents, tu as quoi rire, il a déjà fâché. La personne est déjà fâchée. Quand tu veux te fâcher, il est en train de rire. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils partent d'une humeur à l'autre rapidement. Très versatile. Ça, c'est des gens qui sont en colère. Leurs cœurs ont besoin des traitements spirituels. Leurs cœurs ont besoin de l'action du Saint-Esprit. Parce que quand tu changes vite, comme ça, rapidement d'émotion, c'est pas bon. Tu as une colère permanente. Il y a quelque chose que tu as vécu, qui t'a marqué, et tu n'as pas réussi à évacuer. Et ton cœur reste blessé. Alléluia. Changement d'humeur, brusquement, rapidement. On a l'animosité. C'est un sentiment qui nous permet de ne plus agir comme des personnes insensées envers l'autre. Ça frise un peu à la méchanceté. Quand on dit animosité, ça dit
un animal. C'est-à-dire que la personne réagit selon ses instincts maintenant. Il ne réfléchit plus. Un animal, ça ne réfléchit pas. Quand il a envie d'agir, il agit. Donc, il réagit maintenant selon ses instincts. Il devient sauvage, comme on dit ici au Gabon. Elle était sauvageonne, voilà, on dit sauvageon, voilà. Sauvageon, c'est ici que j'ai entendu ce mot. Sauvageon. C'est une sauvageonne, je te dis. Donc ça, c'est l'animosité, c'est-à-dire quelqu'un qui est brut. Quand elle est en colère, ses attitudes sont brutes. Sauvagerie, sauvageon. Mais c'est la même personne, mais quand elle est raffinée, civilisée, mais dès que tu touches, ah non, la sauvagerie ressort très rapidement. Et ça, c'est une forme d'animosité. Et la personne est méchante. Elle veut agir méchamment envers l'autre. Ça, c'est une trace de la colère. Bien sûr, l'un des indices pour la colère, c'est la violence. Quand quelqu'un est violent dans les mots, violent dans les attitudes, c'est quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui est en colère. Et beaucoup sont violents. Il y a des personnes qui ne te frappent pas. Mais quand ils sortent leurs mots là, ils te parlent. Tu préfères qu'ils te frappent. Tellement le mot est dur. Tu fais dire, tais-toi, frappe-moi, je préfère ça. Tellement ils sont durs. Ils sont violents dans quand ils t'insultent même non. Ils ont l'art d'insulter. Et ça, c'est la colère. Et je vous dis, des fois on se décharge sur les personnes qui ne nous ont pas mis en colère. Pourquoi? Parce que moi je l'explique toujours. Lorsque tu es blessé par quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre vient attraper ta plaie, tu auras mal. Amen. Mais est-ce que c'est la personne qui t'a blessé? Donc on se retrouve en train de taper sur ceux qui ne nous ont pas blessés. Parce que notre plaie n'est pas guérie. C'est pour ça que comme ça, beaucoup gaspillent des relations. Ils font du mal à des personnes innocentes. Ce n'est pas eux qui t'ont fait du mal, c'est l'autre. Mais tu n'as pas guéri. Maintenant, quand l'autre fait un peu son c'est elle qui t'a fait du mal ou c'est lui qui t'a fait du mal, pendant que ce n'est même pas lui. Et quand tu insultes, tu n'insultes pas elle, tu insultes tous ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Ta haine est tellement grande que l'autre est surpris. Amen. Dans la violence verbale. La violence dans les attitudes. Vous pensez que quand vous voyez les Al-Qaïda, ils vont exploser les gens pour les tuer. Ils sont en colère. Parce que qu'est-ce qu'on prend pour les former? La colère. On leur fait voir les vidéos de leurs parents, de leur peuple tué, des enfants décapités par les Américains. On fait tout pour créer en eux une colère, une haine. Donc quand eux vont égorger quelqu'un là, puis ils disent ça là, ils n'ont même pas pitié. Cette violence qu'ils manifestent là a été nourrie par la colère. Il y a d'autres, leurs propres parents explosés devant eux. Donc ils sont en colère. Donc quand ils attrapent un Américain, il n'y a pas de pitié. Ils sont violents. Il y a celui-là qui, au Canada, est parti, il a ouvert une salle de classe. Il a dit aux hommes, sortez. Et il a tué tous les 13 filles de la classe avec le carabine. Parce que sa copine l'a trompé. Mais va tuer ta copine. Laisse les pauvres enfants tranquilles. Il était en colère contre les femmes. Il y a des gens qui sont en colère contre les femmes. Il y a d'autres qui sont en colère contre les hommes. Un homme t'a fait du mal, ce n'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont bien. Amen. Dis à ton voisin, il y a des hommes qui sont bien. Dis à ton voisin, il y a des femmes qui sont bien. Dis à ton voisin, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Dis à ton voisin, tous les hommes ne sont pas pareils. Il faut bien dire. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire la différence. Lui est venu tuer 13 filles. Elles t'ont rien fait. Tu as laissé la fille qui t'a trompé. Et tu es venu voir rouge dans la salle, tu as tué toutes les filles de la classe. Colère, violence. D'autres, quand ils sont en colère, sont violents. Quand tu vois quelqu'un est très violent, il a une colère. Son cœur a besoin de traitement. Son cœur a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Son cœur a besoin d'un travail profond. Commence à prier pour la personne. Ne dis pas, ne va pas te plaindre d'elle. Oh, elle est ceci, elle est cela. Commence à prier. Il y a quelque chose qui ne va pas en cette personne.
La colère déforme. Il y a aussi la méchanceté. Les sorciers, ce sont des gens en colère. Je vous assure. Ils sont en colère. Tu viens comme ça, un sorcier, tu dis, oh, je vais passer le bac. Tu n'as même pas eu le bac. Il va rentrer dans le bois sacré, il va te manger déjà. Parce que son enfant n'a pas eu d'enfant. Parce que les sorciers, c'est quoi? Soit ils n'ont pas d'enfant, soit ils n'ont pas réussi, soit les enfants n'ont pas réussi. Il y a toujours une raison qui les met en colère. Je vais passer le bac, il rentre dans le bois. Il va faire les fêtes, il doit te manger. Pour rien, comme ça. La méchanceté. Sorcellerie, c'est la colère. Tu arrives dans les administrations gabonaises. Madame, s'il vous plaît. Quoi? Ah, madame, s'il vous plaît. Quittez devant moi là. Tu as fait quoi? Méchante. En colère. Moi, je ne laisse pas. Moi, je ne laisse pas. Je n'aime pas la bagarre, mais quand c'est ça là. Moi, je viens payer mon argent et tu me reprends mal comme ça. Je ne laisse pas. Je dis, madame, pourquoi vous avez besoin de me reprendre comme ça? Si on vous a frappé là-bas, ce n'est pas mon problème. Si vous n'êtes pas marié, ce n'est pas mon problème. Et quand je te venu, ça m'a choqué. J'ai dit, je paye mon argent. Et pas m'insulte. Et quand je vois les autres, ils sont habitués. Oui, ils sont habitués. On va faire comment? Il faut supprimer dans ta bouche. Il ne faut plus jamais dire on va faire comment. Parce qu'on va faire comment ne nous permet pas de nous améliorer. On devait pire. C'est maintenant le cheval qui monte maintenant sur le cavalier. Amen. Le client n'est-il pas roi? Alors, quand tu pars dans les grandes sociétés de téléphonie, de ceci, de cela, même quand tu vas payer ta facture, c'est comme des bétails. Mais c'est l'argent que vous payez qui nourrit ces personnes-là. Mais elles sont méchantes parce qu'elles sont en colère, pas contre vous. Elles sont en colère certainement du travail qu'elles ont. Elles ont peut-être voulu avoir le travail d'une de leurs sœurs qui voyage dans le monde entier. C'est-à-dire, moi je n'ai pas ce boulot-là. Elles sont en colère parce que le mari, il n'y en a pas depuis là. Elles ont tout le salaire possible, il n'y a pas le mari. Elles sont en colère parce qu'il y a toujours une raison. Et elles déversent leur colère tous les jours. Il n'y a pas un jour où il y a bonne humeur. Tous les jours, elles sont de mauvaise humeur. Et ça, c'est la colère. Ne dites pas, on va faire comment. Amen. Et ça, c'est la méchanceté qui est poussée par la colère. Il y a aussi la susceptibilité. Lorsque tu soupçonnes trop le mal, lorsque tu interprètes négativement les attitudes des gens, tu es en colère. Tu es en colère. Tu as été ébouillanté. Tu sais, quand on a versé l'eau chaude sur quelqu'un, lorsqu'il voit de l'eau glacée, il fuit. Parce qu'il se dit, ça peut être chaud. Donc, des fois, parce qu'on t'a trahi, dès que quelqu'un vient seulement, tu sens qu'il va te trahir. Il ne t'a pas encore trahi, toi-même tu le pousses à la trahison. Tellement tu penses qu'il va te trahir pendant qu'il ne t'a pas trahi. Ça, c'est la susceptibilité. C'est la susceptibilité. Tu vas te réveiller la nuit en train de fouiller le téléphone. Regardez tout. Tu es en colère. Tu es en colère. Tu fais mettre les copies d'écran, tu mets pour bien regarder après. C'est la colère. Amen. Parce que tu as été ébouillanté et tu en veux. Tu es en colère contre quelqu'un ou quelque chose. Donc tu veilles à ce qu'on ne te le refasse pas. Et beaucoup sont comme ça. Vous qui fouillez les téléphones la nuit. Le pauvre gars, il dort. Tu te lèves la nuit comme une sorcière. Attends, regarde de fouiller le pauvre téléphone du gars. Laisse son téléphone tranquille. Laisse son téléphone. Toi-même, quand on dit on va se coucher, ton œil est ouvert toujours. Tu attends seulement les premiers ronflements, tu te lèves en même temps. Tu commences à ouvrir le téléphone pour fouiller. Ça, c'est la colère. Faire confiance à l'autre. Amen. Faire confiance. Il ne faut pas devenir inspecteur Colombo. Et l'un des critères qui montre qu'on est en colère, c'est la sensibilité émotionnelle. Lorsqu'on est très à fleur de peau. Très à fleur de peau. On pleure vite. On sent des sentiments rapidement. On tombe très vite amoureux. Ça, ce sont des colériques, ça. La personne a dit seulement bonjour. C'est fini, tu as fait déjà tous les rêves, tu es déjà loin. Ça, c'est la colère. C'est vrai que ça te rend fragile émotionnellement. Tu devais faire, mais oui, hein, c'est pour ça que je suis là. Hein. C'est pour ça que je suis là. Pour que tu sois affranchi et que tu sois libéré. Quelqu'un qui n'a pas de colère, il a des émotions stables. Mais quand tu as une colère tapie, tu es sensible émotionnellement.
Tu pars très vite dans des émotions. Tu rentres, tu décolles rapidement dans les émotions. C'est ce qui te rend violent après. C'est ce qui te permet de manifester plusieurs autres choses. Et ces personnes, on doit toujours agir avec eux avec pensette. Parce que rapidement, ils se fâchent. Rapidement, ils ressentent des choses. Rapidement, ils se sentent méprisés. Mais rapidement, ils sentent plein de choses très vite. Ils ne sont pas stables dans leurs émotions. Et ça, c'est la colère. Rapidement, ils n'hésitent pas à s'emporter. Ils n'hésitent pas à se fâcher. Alléluia. Le jeudi prochain, amen, je vais parler de pourquoi on doit vaincre la colère. Je vous assure, il ne faut pas rater ça. Parce que tu vas comprendre que tu dois te débarrasser de ta colère le plus vite possible pour que ta vie décolle et que ta vie reprenne son train et que ta vie soit agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut être là au nom de Jésus. Et je vais te parler de comment vaincre la colère. Je vais te donner des techniques. Ce n'est pas des techniques pour dire qu'il faut compter 1, 2, 3, 4. Il y a des gens qui ont compté jusqu'à 10 000. La colère n'est jamais partie. Ce n'est pas ces techniques-là que je vais te donner. Je vais te donner des vraies techniques qui vont te permettre de ne pas te mettre en colère et de ne rien garder et d'avoir le cœur blanc. Un cœur blanc, c'est un cœur de grâce. Ça te permet d'être en phase avec Dieu. Ça te permet d'entendre Dieu. Ça te permet de sentir Dieu. Ça te permet de mieux vivre. Je reviens sur ce que j'ai dit au milieu. Il y a quelqu'un qui, après ce programme, doit composer un numéro et appeler quelqu'un. Il y a quelqu'un, après ce programme, doit aller vers quelqu'un pour dire, pardonne-moi. Je pense que je n'ai pas bien agi. Amen. Moi, récemment, j'étais dans une affaire, vraiment, j'avais toute la bonne volonté. C'était un couple que j'ai cherché, pas récemment, ça fait quand même quelques mois, peut-être 4-5 mois en arrière. Et en cherchant à aider, toute l'affaire restait sur moi. C'est moi maintenant dit, c'est lui qui les a séparés. Ah! Oh, j'avais toutes les bonnes intentions de ranger les choses. Mais après, c'est parti. Et tu sais, quand les gens gaspillent les choses, ils ne pensent jamais qu'eux-mêmes ont fait ce qu'ils ont gaspillé. Certains qui ont toujours tendance à voir que c'est l'autre qui a toujours le problème. Donc, c'était maintenant moi. J'ai dit, ah, ok. Donc, je sentais de la colère envers moi. Pendant que j'avais toutes les intentions. Vraiment, mon cœur n'a pas le temps d'en vouloir à quelqu'un. J'ai pris mes 2 pieds. J'ai pris mon téléphone. J'essaie de voir d'autres. J'ai appelé d'autres. Pardonne-moi. Je n'ai même pas dit si j'ai été fait du mal. Parce que quand tu dis si j'ai été fait du mal, la personne s'énerve encore plus. Quand on va demander pardon, on ne dit pas si j'ai été fait du mal, pardonne-moi. On ne dit pas ça. On dit pardonne-moi, je pense que je n'ai pas bien agi. Parce que vous te voyant en colère, c'est que je n'ai pas bien agi. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas tort. Je cherche à demander pardon. Et j'allais m'excuser. Vous cherchez la paix à la vie tant que cela dépend de vous. Cherchez. Pour garder mon cœur blanc. Et pour les libérer eux aussi. Alléluia. Et puis après, je suis passé à autre chose. Clairement. Et toi qui es dans cette salle, tu dois le faire. Demain, il y a quelqu'un, ou samedi, le week-end, il y a quelqu'un que tu dois aller visiter. Appelle cette personne et va chez elle. Amen. Notre Dieu veut que nous manifestons l'amour et que nous ayons la colère contre personne et aucune forme de colère dans notre cœur. Amen. On va prier par rapport à cela. Prie. Par la... L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.